Bonjour et bienvenue au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, ou C2N, où nous avons réalisé des travaux pratiques dans le cadre de notre master. Aujourd'hui, on vous amène avec nous lors de notre séance de TP. Le but du TP va être de synthétiser une couche mince d'ITO et ensuite d'étudier ses propriétés avec divers instruments qu'on peut trouver dans ce laboratoire. L'ITO, c'est un matériau qui est composé d'indium, d'étain et d'oxygène, et selon sa concentration en étain et en lacune d'oxygène, il se comporte plutôt comme un alliage métallique ou plutôt comme une céramique. Il fait partie des matériaux qu'on appelle TCO pour Transparent Conducting Oxide en anglais, et qui ont la particularité de pouvoir être à la fois conducteurs et transparents dans des longueurs d'onde proches du visible. Le but du TP d'aujourd'hui, c'est donc de synthétiser une couche mince d'ITO qui aura l'épaisseur qui lui permettra d'avoir une absorbance à 1,5 micron inférieure à 10% et une résistance R carré inférieure à 100 ohms. Pour cela, nous allons manipuler en salle blanche, où l'air entrant est filtré, de manière à réduire la concentration en particules, car leur taille peut être supérieure à l'épaisseur des couches que nous déposons. La température, la pression et l'humidité sont également maîtrisées, et tout le monde doit porter une combinaison. On va ensuite déposer la couche mince par pulvérisation cathodique en mode RF. Ce procédé se déroule dans une chambre vide, où se trouve le matériau cible et le substrat. On y insère un gaz inerte, qui est transformé en plasma froid grâce à l'application d'une haute tension alternative. Ce plasma va arracher des atomes à la surface de la cible qui vont ensuite se redéposer sur le substrat. L'épaisseur de la couche est directement liée au temps de dépôt. Pour la mesurer, on va utiliser l'ellipsométrie. Cette technique, elle est basée sur le changement de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface. On va donc déposer une première couche sur un substrat de silicium dont les propriétés sont connues. En revanche, pour l'absorbance, on va réaliser une mesure en transmission. Le substrat devra donc être transparent. On va donc déposer une deuxième couche sur un substrat de silice amorphe. Ensuite, on va recuire les échantillons à 400 degrés pendant 1h30 afin d'augmenter leur cristallisation. Cela est censé améliorer la conductivité et la transmission de la lumière. Au total, nous avons déposé 4 couches pendant des temps différents afin de pouvoir comparer leurs propriétés en fonction de l'épaisseur. L'ellipsométrie nous montre que l'épaisseur de la couche est directement proportionnelle au temps de dépôt. On peut utiliser le microscope électronique à balayage pour valider ces mesures. Ça nous permet aussi d'observer que le recuit augmente bien la cristallisation du dépôt, qui augmente aussi avec l'épaisseur de la couche. Mesurons maintenant les propriétés qui nous intéressent, c'est-à-dire la résistance et l'absorbance. La résistance, on la mesure à l'aide de la méthode 4 points. Pour cela, on impose une tension aux bornes de l'échantillon et on mesure le courant qui circule dans ces fils à l'aide d'un ampèremètre. La tension résultante dans l'échantillon permet de remonter à sa résistance à l'aide de la loi d'Ohm. Une faible tension signifie que le courant circule facilement. En pratique, on déduit directement le R carré qui correspond à la résistance d'un carré de couche mince. Comme attendu, la résistance diminue avec l'épaisseur de la couche. Cependant, elle augmente après le recuit alors que nous nous attendions à l'inverse. Pour l'absorbance, on observe que les couches recuites ont une absorbance 10 fois plus faible que les autres. Ensuite, plus la couche est fine et plus elle est transparente, mais ce jusqu'à une certaine limite. En effet, notre couche de 50 nanomètres présente une absorbance beaucoup plus élevée que celle de 90 nanomètres. Finalement, on peut tracer l'absorbance et la résistance R carré en fonction de l'épaisseur de la couche. Pour répondre aux caractéristiques souhaitées, elle devrait être comprise entre 135 et 170 nanomètres. Le fait que le R carré augmente après le recuit est tout de même assez inattendu. Notre hypothèse est celle d'une fuite d'oxygène durant le recuit. Cela aurait comblé les lacunes d'oxygène qui sont à l'origine de la conductivité électrique. Est-ce que cela aurait-il pu influer sur l'absorbance ? Il sera important de vérifier cela dans un prochain TP.